Quand un pays est en difficulté, quand un peuple est en difficulté dans un monde moderne comme aujourd'hui, il faut faire certains pas. Mais pour pouvoir faire ces pas-là, il faut que la paix revienne en Afrique. Il faut que la paix revienne sur le continent. Parce que tant que nous sommes attaqués vers le Sahel par les terroristes, tous ces fous qu'on appelle djihadistes qui n'ont rien à voir avec l'islam, en Afrique centrale, avec le groupe armé de la CIA, l'armée informelle de la CIA, guidée par son agent Kagame, nous n'allons jamais pouvoir enclencher un processus de développement. Donc notre énergie, nous en tant que peuple africain, peuple conscient, peuple décidé de sortir de l'esclavage, nous devons poser des actions. En dehors des manifestations massives, j'espère que cette fin de semaine, il y aura quelque chose encore au Niger. Comme vous avez vu, je suis très peu en ligne. Il faut que nous inondons la toile de la situation du Congo. Si nous arrivons à dérouter les ennemis au niveau du Congo, nous aurons fait un grand pas dans le combat que nous menons. Mais je veux que vous sachiez tous, je le dis ici haut et fort, les 3 quarts des dirigeants africains sont des inconscients, des indignes, qui ne se fichent pas mal des conditions de l'homme noir, des conditions de l'Afrique. Je répète, les 3 quarts de ce que nous appelons dirigeants africains sont des indignes, des inconscients, qui n'ont aucune dignité pour eux, à plus forte raison pour leur propre peuple. Voilà notre vrai problème. Et je pose la question, quand est-ce que ces dirigeants africains arrêteront de travailler pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort et se mettront à travailler pour les peuples africains? La corruption, l'inconscience. Qu'on a tellement duré dans cette condition de misère, d'esclavage, que pour nous c'est devenu une normalité. Moi, en tant que noir, j'ai honte. Quand de l'extérieur je regarde ma terre, j'ai honte. Je dis, mais après un siècle, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Et ceux qui nous ont créé cette situation programmée, planifiée, on continue de les suivre en parlant de Banque mondiale, de Fonds monétaire international, de système SWIFT. C'est comme si l'homme noir n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Un peuple qui était là au début, qui a eu son apogée pendant des milliers d'années, aujourd'hui qui se retrouve assis, incapable de réagir, avec des dirigeants indignes, incapables de réagir, de donner dignité à leur peuple, de prendre des décisions politiques drastiques pour sortir l'Afrique de cette condition. Où allons-nous? Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Ukraine, du Moyen-Orient. Personne ne parle de l'Afrique. Vous n'avez pas honte? La guerre au Sahara, en ce moment où je vous parle, nos frères sont au front à combattre contre les terroristes financés, pilotés, créés par la CIA, donc le pouvoir anglo-saxon. Au moment où je vous parle, nos frères comme Pascal au Congo sont dans la forêt à combattre contre l'armée informelle de la CIA, donc du pouvoir anglo-saxon. Ce pouvoir anglo-saxon qui gouverne l'Europe, qui gouverne la France, qui gouverne l'Italie. Ce que j'appelle communément les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il faut tracer un plan d'action. Laissez les politiciens faire leur travail. Ils le savent que nous sommes là, nous observons. À la moindre petite erreur, nous allons avertir le peuple. Mais nous, en tant que peuple, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons permettre que, depuis 1994, je vous ai dit, le génocide rwandais n'était rien d'autre que le premier pas, c'est-à-dire la première étape de la balkanisation du Congo. On ne va pas retourner en arrière pour expliquer comment et pourquoi ils ont tué Lumumba, tout ce qui a suivi après l'arrivée de Kabila, son assassinat, tout ça c'est des détails. Il faut rester dans du concret. Le génocide rwandais a été planifié pour la balkanisation du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en train de les voir tuer nos frères à l'est du Congo. On est sur la toile, tout le monde bavarde, tout le monde parle, tout le monde analyse, les intellectuels, les gens qui tournent les langues. Ça parle, ça parle. Qu'est-ce que nous faisons de concret?
Dans le monde entier, on parle du problème au Moyen-Orient. Dans le monde entier, on parle du problème en Ukraine. Mais ce que nos parents subissent au Mali, au Burkina, au Niger, personne n'en parle dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains. Ou bien nous sommes aussi inconscients à ne pas nous rendre compte qu'il y a un complot global contre l'homme noir sur cette planète. Ans, 18 millions de morts au Congo, 18 millions de morts. Nous avons oublié la guerre du Biafra. Nous avons oublié l'attaque à la Côte d'Ivoire faite par l'élite française, le gouvernement Rothschild de France, tuer des Ivoiriens, imposer un criminel, endetter la Côte d'Ivoire. Ah, ils ont à peine fait un autre coup d'État en Guinée, placé un mercenaire à la tête de la Guinée. Depuis son arrivée, je ne fais que crier, personne ne m'écoute. Mais il y a une émergence aujourd'hui. Il faut que nous trouvions voies et moyens pour arrêter le génocide programmé par l'Amérique, la France, l'Angleterre, c'est-à-dire ceux qui gouvernent l'Amérique, la France, l'Angleterre, et toute cette clique de voyous qu'on appelle OTAN, qui sont en train de tuer nos frères au Congo. Il faut que nous agissions pour faire arrêter ça. Nous sommes près d'1 milliard. Je vous ai dit la dernière fois que chacun fasse ses flyers. Chacun, il faut bombarder sur la situation au Congo. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur le Congo. Au fin fond du monde, du plus petit village d'Inde, les gens doivent savoir qu'il y a un pays en Afrique qui s'appelle le Congo où ils sont en train de commettre un génocide dans un silence total avec la complicité des Nations Unies et de toutes les institutions internationales. L'Union européenne qui signe des contrats des minerais, des matières premières de coltan avec le Rwanda qui ne produit pas ces produits-là. C'est-à-dire, c'est sous nos yeux, nous sommes là et nous n'agissons pas. J'ai dit aux dirigeants africains, comment vous comptez aujourd'hui avec un peuple qui a les yeux ouverts, qui a compris tout le truc, comment vous comptez continuer à mentir à notre peuple en défendant les intérêts des ennemis de l'homme noir qui nous tiennent en esclavage depuis 600 ans, nous parlant des banques mondiales, des fonds monétaires, des Nations Unies, de toutes ces bêtises-là qu'ils ont créées pour nous tenir dans ces conditions animalesques. Expliquez-nous comment vous comptez faire. Et nous allons continuer au Mali l'argent qui doit servir pour créer les infrastructures, pour développer l'agriculture du Mali,